Voilà, ben écoutez, bienvenue à tous. On est content de voir des invités qui, on espère, repasseront par chez nous hein, pour nous rendre visite. En tout cas, soyez les bienvenus. Alors, à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant, je vais commencer un thème que l'on pourrait appeler l'histoire de Dieu. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous dire l'histoire de Dieu. Comment raconter l'histoire de Dieu? Alors, on ne va pas raconter l'histoire de Dieu, la personne, mais l'histoire de ce que Dieu a fait, ce qu'il a prévu de l'éternité jusqu'au retour de Christ et qu'on passe l'éternité avec lui. Alors, peut-être que vous pourrez déjà commencer à y réfléchir durant la semaine pour savoir comment commence la Bible. Genèse 1.1, et comment elle se termine et comment Dieu raconte son histoire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire tous les livres de la Bible à partir de la semaine prochaine, ça prendra quelques temps, quelques semaines. On va voir quelques passages dans la Genèse, dans l'Exode, ça peut être dans les psaumes, ça peut être dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament pour bien comprendre l'histoire de Dieu. Mais ça, Dieu voulant, c'est à partir de la semaine prochaine. Cette fois-ci, cette semaine, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1. Et nous allons lire ensemble les 14 premiers versets, Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 14. Mais avant cela, donc je voudrais souhaiter la bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Donc, si vous avez vos Bibles avec vous également, je vous invite à ouvrir en Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 14, ou tout simplement d'écouter ce passage dans la parole de Dieu. Avant de lire, si je vous dis, on l'a chanté d'ailleurs, bienveillance, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en termes généraux, en règle générale, la bienveillance. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous dit? L'amour. Est-ce qu'on pourrait donner une définition de la bienveillance? Du jugement. Pas de jugement. D'accord? Est-ce qu'on peut donner une autre définition, peut-être plus spécifique à la bienveillance? Être à l'écoute de l'autre. Être à l'écoute de l'autre. En fait, je vais vous donner la définition, c'est un petit peu tout ce que vous venez de me dire. La bienveillance, c'est une disposition favorable envers quelqu'un d'autre. Une disposition favorable envers quelqu'un d'autre. Donc ce matin, c'est de la bienveillance de Dieu envers nous dont j'aimerais vous parler. Et pour cela, on va donc lire notre passage en Éphésiens chapitre 1, les 14 premiers versets. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité. Nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a gratuitement accordée en son bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce, car il a répandu sur nous abondamment par toutes sortes de sagesse et d'intelligence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même, et qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, à savoir de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre.
C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espéré en Christ. En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce qui s'est acquis à la louange de sa gloire. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, nous allons parler d'un de tes attributs, et non pas le moindre, Seigneur, c'est ta bienveillance envers nous, malgré nos fautes, malgré nos péchés, malgré notre cœur. Et nous voulons te remercier pour cette disposition favorable que tu as eue, que tu as et que tu auras encore envers nous. Seigneur, aide-nous à reconnaître cette bienveillance, aide-nous à te rendre toute la gloire pour cela. Merci également pour ton salut en Jésus-Christ, comme nous l'avons lu dans ton passage. Merci pour toutes les bénédictions spirituelles que tu nous as accordées. Et Seigneur, fais de nous de fidèles serviteurs qui n'ont pas à rougir de toi, de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre foi. Je te demande de nous disposer favorablement maintenant pour entendre, recevoir ta parole et la mettre en pratique. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors ce sont les versets 9 et 10 que je voudrais retenir ce matin comme texte. Ces versets 9 et 10, nous lisons « Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même, et qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, à savoir, de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. » Un synonyme de la bienveillance pourrait être la bonté. Alors je ne sais pas combien de temps il nous faudrait pour nommer toutes les qualités de Dieu, et nous risquons même d'en oublier, de parler de sa perfection. Je ne sais pas combien de temps il nous faudrait pour prendre pleinement conscience de la bienveillance de Dieu envers nous. Comment cette bienveillance réconforte notre cœur. Alors je vous pose la question, vous y répondez pour vous-même. Est-ce que cette bienveillance, cette bonté, parfois j'utiliserai le terme de bienveillance, parfois j'utiliserai le terme de bonté, est-ce que cette bienveillance de Dieu vous a déjà réconforté le cœur? J'espère que oui, et certainement pour une bonne raison. Vous étiez peut-être dans la peine, dans l'attente, dans des circonstances un petit peu difficiles, et puis vous avez cette bienveillance, cette bonté de Dieu qui vient et qui, un peu comme un baume apaisant. Et puis là, le Seigneur déverse sur vous cette bienveillance, cette bonté, et puis d'un coup, vous vous sentez beaucoup mieux. On va garder cette définition de la bienveillance à l'esprit durant cette prédication. Une disposition favorable envers quelqu'un. Combien Dieu a été, est aujourd'hui et sera encore demain favorable envers nous. Est-ce que nous le réalisons cela? Dans un passage que vous connaissez bien, c'est Jérémie chapitre 29, verset 11. Ce passage nous dit, Jérémie 29, 11, « Car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel. Pensées de paix et non d'adversité. » Dans quel but? Pour vous donner un avenir et une espérance. Dans notre passage, en Éphésiens, Paul, dans les 3 premiers versets, en tout cas dans les versets 2 et 3, il dit « La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. » Verset 3, nous lisons « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ. » Et en Jérémie, Dieu nous dit « Moi je connais mes pensées, celles que j'ai formées pour vous. Ce sont des pensées de paix et non pas d'adversité,
pour vous donner un avenir et une espérance. Il y a un autre passage que vous pouvez prendre les notes, c'est le psaume 145, verset 8, qui nous dit que l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Vous connaissez la suite? Lent à la colère et grand en bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions sont sur toutes ses œuvres. Ça, c'est le psaume 145, 8. Mais nous pourrions le lire, ce passage, également de cette façon. L'Éternel fait grâce. Il est compatissant. Il est lent à la colère et il est rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Alors, si vous vous posez la question de savoir est-ce que la bonté de Dieu est également pour moi, je pense que vous avez la réponse ici. Il est lent à la colère, grand bonté, l'Éternel est bon envers tous. Donnez-moi un exemple de bienveillance, le temps que j'allume un peu plus de lumière. Donnez-moi un exemple de bienveillance. Que vous avez peut-être donné, que vous avez peut-être vu. Le Samaritain. Le Samaritain, qui prend soin de son prochain. Un autre exemple? J'ose vous dire que si vous n'êtes pas capable de me donner des exemples, c'est que vous ne connaissez pas la bonté envers les autres, hein, peut-être. Hein. Ou alors vous êtes humble. Rappelez-vous de la définition de la bienveillance. Disposition favorable envers quelqu'un d'autre. Ok? Être bienveillant, c'est tout simplement agir avec bonté, avec loyauté envers une personne parce qu'on est attaché à cette personne et qu'on lui veut du bien. Et en vous disant ça, on peut voir exactement le cœur de Dieu. Parce que Dieu est beaucoup plus attaché à nous que nous pouvons être attachés à lui. Et il nous veut du bien. Nous, notre nature, c'est qu'on s'attend à ce que Dieu nous fasse du bien. Peut-être parce que c'est dans notre nature, peut-être parce qu'on est égoïste, on ne veut que du bien de la part de Dieu. Hein? Souvent, quand arrivent les épreuves, on est moins prêt peut-être à remercier le Seigneur pour ça. Donc, c'est agir avec bonté, avec loyauté envers une personne, parce qu'on est attaché à cette personne et qu'on lui veut du bien, c'est exactement le cœur de Dieu. C'est le cœur même de la grâce et du salut de Dieu. Alors, quand la Bible nous dit que Dieu est bienveillant, cela signifie qu'il agit conformément aux promesses qu'il a faites, et comme on a pu le lire par exemple en Jérémie 29. Qui nous dit, je le répète, je sais les pensées, je connais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non d'adversité, dans le but de vous donner un avenir et une espérance. Quand je lis ce passage, j'ai envie de dire que le chrétien ne peut pas être sans espérance. Ou alors, si nous sommes sans espérance, c'est que nous ne prenons pas cette promesse qu'on retrouve en Jérémie pour nous-mêmes. Ça veut dire qu'on y croit, mais pas pour nous. Le chrétien, normalement, ne devrait pas manquer d'espérance. La bienveillance de Dieu, je ne sais pas quel terme on peut utiliser, moi j'ai pris le terme de immense, immensité. La bienveillance de Dieu est immense et d'une richesse inépuisable. Je ne sais pas si vous êtes capable vous, de donner un autre adjectif pour qualifier la bienveillance de Dieu. C'est une richesse inépuisable. Quand on pense que Dieu agit envers nous avec bonté, avec loyauté, parce qu'il est attaché à nous et parce qu'il nous veut du bien, parce qu'il nous aime. Est-ce qu'on peut réaliser en prenant en parallèle le passage de l'apôtre Paul quand il parle aux chrétiens d'Éphèse et qu'il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ.
On continue le verset 4 et il dit, il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui par la charité, nous ayant prédestinés, verset 5, à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a gratuitement accordé en Jésus-Christ, son bien-aimé. Voilà pourquoi David nous déclare dans le psaume 17, versets 7 et 8, David, dans ce psaume, dit « Je t'ai appelé parce que tu m'entendras. » Il dit « Ô Dieu, incline ton oreille vers moi et entends mes propos. Démontre ta merveilleuse bonté compatissante, ô toi qui sauves par ta main droite ceux qui se confient en toi, de ceux qui s'élèvent contre eux. » Est-ce que lorsque nous nous tournons vers le Seigneur pour l'implorer, est-ce que nous attendons aussi sa réponse? Est-ce que nous sommes persuadés qu'il a l'oreille tendue et qu'il nous entend et qu'il répondra? On est en train d'étudier depuis ce matin les phases qui ont amené la chute de Pierre. Et une de ces phases, c'était le doute. Quand nous prions, est-ce que nous doutons? Est-ce qu'on se dit, je demande au cas où? Je ne sais pas. On verra bien. J'ai envie de vous dire, ne prions pas. Si c'est de cette manière qu'on doit prier. On peut prier en disant, si tu veux. Ce n'est pas une question de doute. C'est une question de reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Si tu veux, tu peux me donner ce dont j'ai besoin. Mais si tu ne veux pas, eh ben, je m'en passerai. Et tu m'aideras à m'en passer. Ça, ce n'est pas une question de doute. C'est une question de dire, je sais qui je suis, mais je sais surtout qui tu es. Ce que tu es capable de faire ou pas. Toujours dans les psaumes, le psaume 36, versets 6 à 10. Psaume 36, versets 6 à 10. Nous lisons. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Ça aussi c'est un cantique, Nina. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont un grand abîme. Éternel, tu conserves les hommes et les bêtes. Ô Dieu, que ta bonté est précieuse. Aussi les fils des hommes se retirent sous l'ombre de tes ailes. Ils sont rassasiés de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au fleuve de tes délices. Car la source de la vie est auprès de toi. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Continue ta faveur à ceux qui te connaissent et ta justice aux hommes droits de cœur. Faisons confiance à la bonté, à la bienveillance de Dieu. Et posons-nous la question de savoir quelle devrait être notre attitude devant tant de bonté envers nous. Et je le répète, si on ne voit pas autant de bonté, de bienveillance, c'est que peut-être on n'a pas les yeux tournés là où il faut qu'ils soient tournés. Peut-être qu'ils sont tournés un peu trop vers nous et ce qu'on attend de Dieu. Peut-être devrions-nous même, j'ai envie de dire, commencer en faisant tout simplement davantage confiance à Dieu. On ne voit pas toujours la main de Dieu agir dans nos vies. Souvent, on le voit après. Une fois qu'une situation se termine, on réalise, par la grâce de Dieu, que en fait, c'est Dieu qui nous a conduits par un chemin et puis par un autre pour nous amener où nous sommes là. Et c'est très certainement ce qu'il a fait pour que vous soyez aujourd'hui ici à l'église, ce matin. Donc on ne voit pas toujours la main agir, la bienveillance, la bonté de Dieu agir. En tout cas, on ne le voit pas forcément avec nos yeux. Certaines journées, il semblerait même que sa bienveillance, sa bonté soit absente. Alors qu'en réalité, elle est tout près de nous et elle nous accompagne jour après jour après jour.
Souvenez-vous de notre passage. Éphésiens chapitre 1, cette fois-ci les versets 9 à 12. Nous lisons: nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même et qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, à savoir de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espéré en Christ. Alors, je repose la question parce que peut-être vous pouvez vous poser vous-même cette question. Est-ce que cette bonté, est-ce que cette bienveillance dont on nous parle, que je peux lire dans la parole de Dieu, est-ce qu'elle est aussi pour moi? Alors peut-être que vous pouvez douter, peut-être que vous avez de bonnes raisons de douter, mais si vous doutez, c'est que peut-être vous êtes en train de réaliser, peut-être même inconsciemment, que je ne mérite pas la bonté et la bienveillance de Dieu, vu la vie que j'ai, vu la vie que je mène, ou vu la vie que j'ai menée avant. Et sur ce point, je vous dirais, nous avons raison, on ne mérite pas la bonté de Dieu, on ne mérite pas la bienveillance de Dieu. Mais pourtant, il est là, jour après jour, parce qu'il est bien disposé envers nous, lorsque nous ne le sommes pas toujours. Donc la réponse à la question est que la bonté de Dieu est pour tous ceux qui se confient en lui. Je reviens juste sur l'étude que nous avons le matin avec Pierre. On a vu premièrement que Pierre doutait. Et le deuxième point, on a vu que Pierre avait un peu trop d'assurance personnelle. C'est bien d'avoir un peu d'assurance parce que ça nous aide à avancer. Mais quand il y a trop d'assurance personnelle et qu'on pense pouvoir tenir dans les circonstances compliquées, difficiles ou les tentations, c'est là que nous risquons de tomber. Alors peut-être vous allez vous dire, d'accord, j'ai envie de croire que la bonté, la bienveillance est aussi pour moi. Mais si je viens vers le Seigneur Jésus-Christ et qu'il me rejette, parce que s'il me dit, vu la vie que tu as menée jusqu'à maintenant, ne pense pas que je vais être bon envers toi. Alors si vous posez cette question, je vous dirais tout simplement, mettez-le à l'épreuve. Vous savez, je pense que Dieu aime qu'on le mette à l'épreuve. Mettez-le à l'épreuve et vous verrez s'il n'ouvre pas pour vous, comme il a fait pour beaucoup ici, les écluses des cieux. Je reviens sur mon verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça c'est le verset 3. Qu'est-ce que nous dit Paul dans le verset 4? Parce qu'on aurait pu faire l'inverse, avoir le verset 4 d'abord et le verset 3 après. Le verset 3, Paul, il dit que le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et le verset 4, nous lisons qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui par la charité. Ça veut dire qu'avant même qu'il nous ait choisis, il avait déjà sa bonté envers nous. C'est ce qu'on voit dans les versets 3 et 4. Alors, mettez-le à l'épreuve et vous verrez bien s'il va vous rejeter. Écoutez en tout cas ses propres paroles au Seigneur, ces paroles que nous pouvons lire en Luc chapitre 5, versets 31 et 32, où il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, ce sont les malades. Il dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais les pécheurs. Donc, si on pense à juste titre que nous sommes pécheurs, alors vous avez besoin, nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est des gens comme nous qu'il est venu chercher. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades.
En Matthieu 18, 11, il dit encore, car le Fils de l'homme est venu sauver celui qui était perdu. Dans son grand amour, dans l'efficacité de son sacrifice, dans sa parfaite justice, Jésus donne une paix et un repos immédiat et éternel. On va le chanter après ça. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré la maladie du Covid. On doit se détourner de notre confiance, on l'a vu, je le répète, avec Pierre ce matin, pour nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. On a besoin de se raccrocher à lui parce qu'il est le rocher éternel, il est la forteresse. On doit le tenir fermement, quelle que soit votre foi, que vous ayez une foi d'un chrétien, qui est sauvé depuis 40 ans, comme un chrétien qui est sauvé depuis 40 jours. La foi n'est pas forcément la même. Mais même avec votre petite foi, vous pouvez vous accrocher et tenir fermement ce rocher qui tiendra malgré les difficultés et les circonstances défavorables. Une autre question que vous pouvez peut-être vous poser. Pouvons-nous avoir la certitude que la bienveillance du Seigneur va durer pour l'éternité envers ses enfants? La réponse est oui. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu s'est engagé personnellement. Et nos péchés ne pourront jamais plus nous séparer de son amour. On va revenir à Éphésiens. Il nous a élus en lui avant la fondation du monde, d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a gratuitement accordée en son bien-aimé. Plus loin, selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même. En fait, vous savez ce que la bonté, la bienveillance de Dieu est en train de nous dire en ce moment? La bonté de Dieu est en train de nous dire: tu n'étais pas né, je n'avais encore rien créé, pas de terre, rien. J'étais là, avec les anges. Et même avant que les anges soient créés, la bonté de Dieu est en train de vous dire: je te connaissais déjà. Je savais qui tu étais, ce que tu allais vivre, où tu allais naître, quand tu vas mourir. Je sais tout de toi. Je sais tout. C'est ça, la bonté, la bienveillance de Dieu envers ses enfants. Sans oublier encore les paroles de Dieu en Jérémie, chapitre 32, versets 39 à 41. Si vous prenez des notes, Jérémie 32, versets 39 à 41, qui nous dit: je leur donnerai un même cœur et le même chemin, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bien et pour celui de leurs enfants après eux. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. On répond à la question: est-ce que la bonté de Dieu est pour toujours? Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me retirerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne se détournent pas de moi. Et je me réjouirai en leur faisant du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Alors si après ces passages-là, vous ne repartez pas fortifié à la maison, je ne sais pas ce que je peux faire de plus pour vous. Moi, je ne peux rien faire. C'est que la parole de Dieu qui peut faire. Michée, au chapitre 7, verset 18, Michée 7, 18 nous dit: qui est le Dieu semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui passe par-dessus le péché du reste de son héritage? Il ne garde pas à toujours sa colère, car il se plaît à faire miséricorde. Vous savez quel est le meilleur exemple de la bienveillance de Dieu? C'est de repenser à tout ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il nous a permis de connaître, de vivre, de traverser, d'endurer.
pour qu'à terme nous puissions voir et ou revoir sa main puissante, souveraine, nous conduire jour après jour selon les événements que nous pouvons vivre de notre vie passée, de notre vie présente aujourd'hui et de notre vie future demain. Alors, à nous maintenant, et ça c'est pas toujours facile, c'est peut-être le plus compliqué de toute la prédication, à nous maintenant d'être bienveillants envers les autres. Parce que je n'ai pas besoin de vous convaincre que c'est pas facile d'être bienveillant de la même manière envers les autres. Être bienveillant, ce n'est pas seulement ce que l'on dit, mais aussi ce que l'on fait. Il y a quelqu'un qui dit surtout, je ne sais pas qui, mais je suis tout à fait d'accord. La bienveillance, ce n'est pas seulement ce que l'on dit, c'est surtout ce que l'on fait pour les autres. Et posséder cette qualité, c'est être généreux par nature. Alors lorsque le Saint-Esprit nous pousse à agir envers les autres dans une situation bien spécifique, délicate, posons-nous la question de savoir, avant d'agir, avant de parler, posons-nous la question de savoir qu'est-ce que le Seigneur ferait s'il était à ma place. Bien que les expériences bonnes ou mauvaises influencent notre comportement, dans un sens comme dans un autre, la Bible nous enseigne que chacun est responsable de ses actes. Alors nous devrions donc dire aux autres combien le Seigneur est bon, bienveillant envers nous et raconter tout le bien qu'il nous a fait pour qu'ils puissent être eux aussi touchés par la grâce de Dieu. Et puis pour conclure, je voudrais tout simplement relire les paroles d'un cantique qui s'intitule « Ta bienveillance », qui nous dit « J'écouterai ce que Dieu dit, car il est droit pour qu'il écoute. Sa divine paix est sur tous ceux qui vont à lui, quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. » Le refrain nous dit « Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. » Et la deuxième strophe nous dit « Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. » Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, nous pouvons nous souvenir, nous rappeler de ta bonté, de ta bienveillance envers nous. Et nous voulons te remercier de cela. Pardonne-nous à chaque fois que nous l'oublions. Et aide-nous à revenir, à repenser à ce que tu as fait pour nous, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu feras encore demain. Et surtout, nous voulons te remercier parce que cette bienveillance, tu l'avais envers nous avant la fondation du monde et tu l'auras jusque dans l'éternité. Merci parce que tu nous montres jour après jour, et surtout par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, que tu nous aides et que tu prendras soin de nous. Aide-nous à notre tour à être bienveillants envers les autres, Seigneur, afin que nous puissions servir d'exemple par notre vie. Je te prie pour que tu veuilles bénir chaque personne ici présente, que tu les conduises durant leur semaine, dans leur vie, dans leur témoignage et dans leur marche avec toi. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Je vous invite à vous lever en chantant un cantique. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. C'est le numéro, si vous avez un livre avec vous, le numéro 227.